Et ça a été difficile avec un col roulant, mais la fin du col avec des grosses pentes. Après, ça a été, oui, c'était difficile. Astana a fait un gros tempo. Et puis tout le monde était à la rupture. Et bon, après, on limite bien les dégâts avec Romain en finissant pas très loin derrière le groupe Valverde. Et vous-même, vous finissez avant Romain? Oui, juste quelques secondes devant. J'avais des bonnes jambes toute la journée. Donc après, un peu déçu d'avoir pété dans les parties raides, mais bon, c'est comme ça, c'est de bon augure aussi pour les prochaines étapes. J'ai l'impression de passer un palier sur cette Vuelta. Oui, au fur et à mesure, je prends confiance. L'étape d'Andorre m'a fait énormément de bien, j'ai pris confiance en mes capacités et voilà quoi. Donc maintenant, je me bats tous les jours c'est une nouvelle étape et j'essaye de m'accrocher. Ouais. Il reste 2 étapes difficiles aujourd'hui et demain. Comment vous les voyez ces étapes? Aujourd'hui, je pense que ça risque d'être une équipe une échappée qui va au bout. Après, derrière, les gros vont se faire encore la bataille dans le dernier col. On a vu que Quintana avait retrouvé des bonnes jambes hier, donc je pense qu'il va encore essayer d'attaquer. Donc ça va être un final très dur encore. Et puis demain, il y a une vraie étape de montagne qui va être très difficile aussi. Ouais. Pour vous, et à la fois vous personnellement et le jeu de l'équipe avec Romain Sicard, comment ça va? Comment vous voyez ça? Romain, je pense il faut l'objectif, c'est de rester dans les 10 premiers. Après, il y a un chrono où il va pas trop mal au chrono, donc ça devrait aller. Donc ça va être de perdre le moins de temps possible sur des coureurs comme Pozzo Vivo, Louis Menges, qui à chaque fois qui sont un petit cran au-dessus, mais bon, ils sont pas très loin non plus. Ouais. Pour vous personnellement? Pour moi, si je peux par exemple choper une échappée, même si ça va être très limité maintenant, il reste plus beaucoup d'étapes et je suis pas non plus très loin. Donc si je peux prendre une échappée, l'objectif serait de jouer la gagne sur une étape. Mais bon. Pour vous, la Vuelta est réussie. Enfin, qu'est-ce qui ferait qu'à Madrid, vous dites j'ai fait une bonne Vuelta? Je pense déjà, pour moi c'est une bonne Vuelta. Après elle n'est pas finie. Une fois que les choses ont commencé, on va toujours aller au bout de ce qu'on commence à faire. Une bonne Vuelta, je pense tous les jours j'ai été régulier pour l'instant. J'ai pas eu de gros jours sans. Ouais, pour moi c'est bien pour l'avenir. Déjà ce que j'ai fait, quoi, on verra la suite. Comment vous voyez en 3e semaine? On sait tous que souvent c'est la plus dure. Oui, c'est la plus dure. Après, sur le profil, même s'il y a l'avant-dernière étape qui est très difficile, peut-être les étapes sont un peu moins dures en 3e semaine, mais bon, ça va être la fraîcheur. Je me dis qu'avec les 2 années, avec mes galères où j'ai quasiment pas couru, la fraîcheur est en train de payer là. Donc, puis j'ai pas fait un gros mois de juin. Donc après, voilà, c'est ça. Je fonctionne beaucoup au jour le jour et on verra la 3e semaine. Pour l'instant, je regarde pas trop. Dernière question, vous avez parlé de 2 années galères, l'impression de revenir de loin? Oui. L'année dernière, quand je me suis fracturé le trochanter après à Cholet, je pensais même arrêter le vélo. Je cumulais les galères, j'ai l'impression d'être tout le temps arrêté, d'être blessé. Puis c'est ma femme qui m'a poussé à continuer pour pas avoir de remords plus tard. Et puis voilà, quoi, ça sourit enfin, quoi, la roue tourne, comme on dit. Ouais, donc c'est pour ça que je prends énormément de plaisir et voilà. Ouais.